Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui on va installer un écran CarPlay Android Auto sur cette Audi A1. Donc on va changer l'écran, on va vous montrer, tout est plug and play, vous n'aurez rien à couper. Vous retrouvez tous les produits sur notre site en description. Faites attention, il y a plein d'autres produits. Si vous voulez vraiment le nôtre qui s'installe dans cette voiture, vous retrouvez tout dans la description. Allez, on passe à l'installation. Alors voilà ce que vous allez recevoir. Donc bien sûr le nouvel écran entièrement tactile, c'est un écran 10 pouces. Toutes les connectiques qu'il va falloir brancher, rassurez-vous, il n'y a rien à couper, tout est récupéré comme à l'origine. Vous allez avoir un petit cache pour mettre dessus comme cela pour que la finition soit parfaite. Et bien sûr tous les câbles. Donc ça c'est les câbles qu'il va falloir brancher sur votre véhicule. On va vous montrer, je ne vous les présente pas ici. Vous avez le câble principal et ensuite les câbles d'accessoires, donc les antennes GPS, la carte SIM, etc. Tout ce que vous pouvez brancher dans le véhicule. Rassurez-vous, rien à couper, tout est comme à l'origine. On va passer à l'installation et on va vous montrer tout ça. Alors, en fait, sur ces Audi A1, vous avez deux versions possibles. Donc HN+ ou RMC de mémoire. Donc il y a deux versions sur notre site. Alors, première étape, on va démonter l'autoradio. Donc ça c'est très simple, vous avez des clés, elles sont disponibles sur notre site. Vous pouvez les commander en même temps que votre écran. Vous les insérez, donc la partie là vers l'intérieur de chaque côté, ici. Et ici de l'autre côté, ça va déclencher, ça va serrer des petits logs dans l'intérieur et vous pouvez tirer pour le retirer. Donc une fois qu'on a retiré cette partie là, il va falloir débrancher les câbles. Donc là vous avez un premier câble ici. Voilà, comme ça, vous appuyez ici, vous tirez vers l'arrière. Vous avez le câble principal. Ici, vous avez un petit loquet, vous appuyez et vous le faites sortir. Vous avez la fibre optique, les deux câbles orange. Pareil, vous appuyez sur le petit loquet et elle vient comme ça. Et ensuite, vous avez le restant des câbles. Donc là, il faut appuyer ici et faire levier vers l'arrière. Donc là, il vous faut souvent un petit outil, c'est plus simple. Moi, je vais prendre des petits crochets comme ça pour appuyer et en même temps pouvoir sortir vers l'arrière. Donc rassurez-vous, vous pouvez, vous voyez, c'est coloré, vous avez le gris sur le gris, donc on ne pourra pas se tromper au remontage. Vous avez des fois des prises qui ne sont pas branchées, si elles ne sont pas branchées d'origine, de toute façon, c'est qu'il n'y a rien à mettre dessus. Voilà, et la petite antenne radio, vous avez un petit loquet et elle sort. Donc ça, on va le mettre de côté, on le remontera tout à l'heure quand on remontera notre écran. Donc ensuite, il faut démonter le bouton de warning, les trois boutons qui sont là. Donc vous avez sur notre site des outils en plastique comme ça pour parier vos plastiques. Si vous y allez au tournevis là, vous allez faire des accros. Donc vous passez en bas et le loquet il est sur le bas. Les clips sont en bas. Et ensuite vous pouvez le sortir. Voilà, donc on va pas le débrancher pour la simple et bonne raison ici qu'il y a le voyant airbag. Si vous le débranchez, que vous remettez le contact, vous allez avoir une erreur au tableau de bord. Alors ça s'efface à la valise, mais nous on va le laisser comme ça au moins on est sûr qu'on n'aura pas l'erreur. Et ça suffit pour qu'on puisse passer, il n'y a pas besoin de tout démonter. On va démonter l'écran. Donc vous avez une vis ici Torx, donc c'est des petites vis en étoile comme ça là. Hop, donc ça c'est du 15, c'est la taille 15, donc il vous faudra un tournevis assez long pour aller jusqu'au bout. Et il faut dévisser cette vis là, sinon vous ne pourrez pas enlever l'écran. Je vais prendre un aimant pour ne pas la faire tomber. Voilà, ça je peux la récupérer et on la remontera tout à l'heure. Donc maintenant on va retirer l'écran. Donc là il vous faut absolument des outils en plastique, sinon vous allez faire un carnage ici. Donc il faut passer ici et vous avez un clip de chaque côté. Voilà, vous tenez. Et pareil ici, il y en a un autre. Voilà. Vous voyez il y a deux clips en métal là qu'il faut aller choper avec l'outil en plastique. Si vous faites ça avec un tournevis ou autre, alors là vous êtes sûr d'arracher la moitié du tableau de bord. Donc là prenez des petits outils, vous voyez, ça fait pas de marque, c'est nickel. Ensuite, une fois que vous avez démonté l'écran, vous pouvez démonter les prises. Donc vous en avez deux. Celle-ci, il faut appuyer de chaque côté. Donc là pareil, vous pouvez vous aider. Un petit crochet. Voilà. Et celle-là, comme la prise de l'autoradio, vous appuyez. Voilà. Une fois que vous avez enlevé les deux là, ici ils ont mis un petit serre-flex qu'on va devoir couper. Donc on va couper ici. Faites attention, pas couper le câble. Seulement la tâche. Voilà. Et ensuite on va pouvoir aussi pareil enlever cela. Voilà. Et on va pouvoir retirer l'écran. Celui-là on ne le remettra pas. Alors
Encore une fois, l'outil en plastique sera votre ami pour enlever cette garniture. Voilà, vous faites levier, c'est clipsé, vous l'enlevez et on va devoir enlever cette partie-là. Donc là, c'est simplement clipsé. On va le laisser ici. Ça sert à rien d'aller plus loin. On va pas débrancher tout ça. On va laisser brancher. Ça nous suffit pour pouvoir installer notre écran. En fait, on souhaite récupérer, c'est le câble là. Donc je vous montrerai qu'on va récupérer lors du branchement. Alors, première étape, on va passer ce câble qui doit en fait arriver sur l'écran. Il va être branché sur l'écran, le nouvel écran. Donc nous, les câbles qu'on ne sert pas, on va juste les scotcher avec du scotch comme ça que vous pouvez trouver un peu partout. Hein. C'est du scotch spécial pour l'automobile, un peu feutré. Voilà. Alors, ces câbles-là, on n'en a pas besoin, nous, sur cette installation. Donc, c'est des câbles qui permettent de brancher des caméras de recul, par exemple. Si vous n'avez pas de caméra d'origine sur votre véhicule, vous pouvez en ajouter grâce à notre produit. On a fait quelques vidéos là-dessus pour vous montrer. Hein. Vous avez une alimentation, plus les câbles RCA pour brancher les caméras. Vous avez aussi des ports USB. Si vous souhaitez en fait les déporter dans la boîte à gants, c'est possible. Bon, nous, on n'en a pas besoin. On va avoir CarPlay sans fil. Ça peut servir pour les vieux Android, mais là, sur cette installation, on n'a pas besoin. Donc, on va simplement remonter le câble ici. Donc on va le passer par derrière. Ici vous avez un trou, c'est assez simple, rien de très compliqué. Vous passez votre main de chaque côté et vous pouvez le remonter ici. Voilà, comme ça. Alors une fois que vous avez passé le câble là, vous avez celui-ci qui vient de la prise qu'on vient de tirer. Hein. Celui-ci en fait ça va être raccordé sous la boîte à gants. Donc il va falloir qu'il passe derrière. Et qu'on le récupère derrière, on va vous montrer et ensuite il y aura un petit câble à les brancher directement sous le volant, on va vous montrer. Donc on va le laisser ici pour l'instant, on va le laisser là, on le récupérera juste après. Donc vous avez ce câble là, c'est pour brancher un petit buzzer pour la récupération de certaines notifications. Donc pareil, on le branchera tout à l'heure, on va le laisser de côté. Ce qu'il faut brancher de votre côté, c'est donc la prise d'origine, ça vient du véhicule. Vous l'ouvrez au maximum, vous la rebranchez sur notre dérivation. Enfin, le câble qu'on a tiré, vous la remettez, vous l'enfoncez dans le bon sens et vous reclipsez. Ensuite, celui-ci ira se brancher côté autoradio. Donc les câbles là d'origine se rebrancheront évidemment sur l'autoradio d'origine quand on remettra le tout à l'heure. Donc ici sous le volant, il y a une prise qu'il va falloir qu'on aille récupérer. Donc vous avez deux adaptateurs qui vont être fournis en fonction du véhicule que vous avez, donc ça sera dans la boîte. Nous, ça sera celui-ci normalement. Donc vous avez une prise qui est là. Il faut simplement la débrancher. Voilà, celle-ci. Vous rebranchez sur l'adaptateur et vous rebranchez la dérivation sur la prise d'origine. Voilà, rien de très compliqué. Hein. Donc vous vous assurez que c'est bien branché et c'est ce câble-là qui va devoir être raccordé sur l'autre qu'il y a de l'autre côté. Donc on va le récupérer, on va le passer par là et on va le récupérer ici. On l'a récupéré d'ici, donc on va les raccorder ensemble. Voilà. Donc voilà, donc là je l'ai branché au câble qui vient du câble principal. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Les prises sont normées, voilà, et vous avez donc la dérivation, donc c'est le deuxième qui est là, vous avez la fibre optique et vous avez le câble là, c'est celui-ci. Hein. Donc vous mettez notre adaptateur et vous raccordez ici, vous passez sous le volant. Donc ensuite vous avez deux antennes à fixer, donc ça c'est une antenne pour le CarPlay, Wi-Fi, etc. Donc surtout il ne faut pas la brancher sur une partie métallique. Donc nous on va la brancher ici derrière sur la partie en plastique. Normalement ça ne gênera pas. On va la mettre là et en fait on va mettre le fil ici et on va la raccorder sur l'écran pour la raccorder ici directement sur l'écran. Et vous en avez une deuxième, ça c'est l'antenne GPS. Donc là on va pareil, on va la mettre sur le côté. Donc les petits scotch, tout est prévu. Hein. Vous enlevez simplement le petit scotch. Pareil, pas de partie métallique. Donc on va la caler ici. Le fil, on va le faire venir là. On va les laisser ici et ensuite on branchera directement nos antennes. Donc on va récupérer le petit câble blanc là. Tac. On va le repasser au même endroit par derrière que notre petit câble pour brancher sous le volant et on va mettre le buzzer sous le volant. Ça sera très bien. Le câble est très long donc on a de la place. Donc vous pouvez tout faire à la main, sans tire-fil, sans rien. Vous voyez, je fais tout à la main. En fait, vous passez votre main, c'est difficile à montrer, mais en gros, vous passez votre main, vous sentez les trous. Et ici, on branche le petit câble qui va là, tac, sur le buzzer là, qu'on mettra directement là, sous cette plaque.
Voilà, ça on le fera au dernier moment quand on remontera l'intégralité. Donc là, normalement, on a nos câbles. Vous avez bien passé les câbles d'antenne Wi-Fi et GPS. Vous avez passé votre câble d'origine, ça c'est branché. Et ben, vous avez branché, n'oubliez pas, sous le volant cette partie-là. Et ben normalement, on est pas mal. On va pouvoir remonter déjà l'autoradio d'origine. Donc là, on a testé à blanc, on a tout branché. On vous montrera comment brancher, bien évidemment. Là, c'est juste pour que nous on puisse tester. Je vous conseille de tester toujours à blanc. Bien évidemment, rebrancher tous les câbles. Ne mettez pas de contact s'il y a des câbles qui ne sont pas branchés. Donc là, nous, tout est branché. Ce qu'il faut tester, c'est déjà, vous avez accès au menu d'origine. Donc là, on est sur la nouvelle tablette entièrement tactile et vous avez accès au menu d'origine. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. L'affichage n'est pas correct. Vous avez le menu d'origine, mais on ne le voit pas. Enfin, c'est pas comme il faut. Donc ça, c'est très simple. Faut pas s'inquiéter. C'est juste un réglage. Vous allez dans Settings. Ça, on ne peut pas le faire à l'avant parce que ça dépend du véhicule. Vous allez dans Factory 1314. C'est le code pour rentrer dans le menu d'origine. Et vous allez dans Car Display. Donc moi, avec l'expérience, je sais que c'est celui-ci. Vous avez deux modes, le full screen et le half screen. Le half screen veut dire que vous aurez l'affichage de l'écran d'origine comme ça à moitié et en plus vous aurez un compteur kilométrique. Pourquoi? Parce que l'écran d'origine a une plus petite résolution. Si vous mettez le full, ça étire, c'est pas très joli vu qu'il n'est pas fait pour être sur une résolution si haute. Donc nous on va le mettre en half. Donc moi je vais mettre 3G celui-ci. Donc vous pouvez tous les tester, hein, vous ne casserez rien, vous inquiétez pas. Au pire ça s'affichera mal. Donc là j'ai changé, je refais mon test. Et c'est parfait. Vous voyez la différence, ça c'est le half et le full, il va enfin il prend tout l'écran. Mais le problème c'est que c'est très étiré par rapport à la résolution d'origine. La molette d'origine fonctionne, hein, donc si vous pouvez naviguer dans vos radios comme avant, aucun souci. Deuxième chose à tester, le son va passer par le câble auxiliaire. Donc dans 90% des cas, vous n'aurez pas de câble auxiliaire à brancher à la prise d'origine. Si c'est le cas, je vous montrerai où elle se trouve. Il faudra juste passer le câble dans la boîte à gants. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Vous avez un câble AMI, qu'on appelle AMI, c'est une prise propriétaire Audi. En fait, c'est le câble aux et il faut prendre un adaptateur, il est disponible sur notre site. Et il faudra passer le câble à l'intérieur ici par la boîte à gants et le brancher ici. Mais rassurez-vous, dans 90%, vous n'aurez pas besoin. Donc vous mettez sur la source auxiliaire, et ensuite vous retournez sur la tablette, la nouvelle tablette, et vous testez, on a mis des musiques de test. Si vous avez du son, c'est parfait. Vous vérifiez que les commandes de volant fonctionnent, que le Bluetooth fonctionne, vous faites tous vos tests. Alors, déjà, première chose, on va retirer les clés. Donc pour retirer les clés, vous appuyez sur la partie métallique là et vous tirez en arrière. Voilà, première. Et pareil sur l'autre, donc la partie et vous tirez. Ça va déverrouiller les clips et ensuite on va rebrancher les câbles de celui qui tire le moins au plus court. Donc le premier, celui-ci c'est le plus long. Donc vous ouvrez correctement la prise, vous branchez dans le bon sens, c'est mieux. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Ça ne rentrera pas. Et vous reclipsez. Comme ça. Ensuite, ceux-là sont assez courts, celui-là c'est pire. Celui-là ça va. Donc celui-là va se brancher ici. Voilà, ensuite vous rebranchez le jaune. Le gris. Le petit bleu. Et le dernier qui est la fibre optique qui doit se cacher. Voilà, et maintenant vous pouvez remettre l'autoradio. Alors vous voyez, là vous voyez, ça n'a rien qui rentre. Donc là il va falloir remettre vos câbles correctement au fond. Donc on va ranger bien les câbles pour que ça puisse rentrer correctement. On a rangé nos câbles, donc si vous les avez rangés correctement, vous pouvez reclipser votre autoradio sans souci. On va préparer l'écran pour pouvoir le monter. Donc c'est très simple. Vous avez ici, on va déjà mettre ça, comme ça. Donc vous avez les petites vis qui sont fournies. Et la deuxième ici. Voilà. On ne le monte pas en usine pour la simple et bonne raison que dans le transport ça risque de casser. Donc voilà, vous avez juste à le brancher. Et ensuite, ça va être le support qui va recouvrir au-dessus pour pas que depuis en haut on voit ça, que ça soit propre et joli. Donc simplement vous le mettez comme cela
Voilà, vous avez des petits picots là pour bien le mettre dedans. Et en plus, pour que ça tienne correctement, on a mis des vis. Donc vous avez une vis de chaque côté. Et voilà. Une fois que toutes les vis sont vissées, on va pouvoir le monter dans la voiture. Alors, une fois que vous avez vissé, dernière étape, on va brancher l'autoradio. Donc là, vous pouvez enlever les protections pour les antennes. Donc c'est simple, c'est écrit dessus, hein, l'antenne GPS, c'est la dorée. Donc vous faites quelques tours. Et l'autre. Voilà, une fois les deux antennes branchées, on va les mettre sur le côté comme ça pour pouvoir brancher nos autres câbles. Donc ici vous avez le câble de l'écran d'origine. Voilà, il y aura un câble qui ne sera pas rebranché, celui-ci on n'aura pas besoin de le rebrancher. Donc vous rebranchez simplement ici, le câble d'origine. Et ensuite on a le câble principal qu'on va aller brancher. Donc c'est le plus court, hein. Voilà, vous vérifiez que tout est bien branché, vous remettez vos câbles à l'intérieur et vous refixez l'autoradio dans son emplacement. Alors derrière, vous vérifiez qu'il n'y a pas de jour. Donc là, tout va bien, tout est bien mis en place. Et ensuite, on va pouvoir rebrancher la vis qui est au fond ici. Voilà, vous revissez et simplement, vous remettez votre bouton dans le bon sens. Vous reclipsez. Voilà. Et l'installation donc est quasi terminée, on va juste remonter le bas. Alors, il y en avait ce petit buzzer là qu'on va positionner ici directement derrière. Voilà, pour pas que ça gêne. Donc vous le passez ici. Et vous avez juste à remonter ce panneau. Donc c'est simplement clipsé, hein. Donc il suffit de le reclipser au bon endroit. Voilà, donc ça c'est reclipsé. Et maintenant on va reclipser le panneau du côté. Donc ça tout simplement, vous le repositionnez au bon endroit. Et voilà, et l'installation est terminée. Donc si vous voulez utiliser le Bluetooth et surtout Apple CarPlay ou Android Auto sans fil évidemment, tout est sans fil, hein, donc vous avez juste à connecter au téléphone en Bluetooth. Vous allez dans Phone Link, vous avez, alors non pardon, je vais vous reprendre la vraie procédure, vous allez dans Appel et vous avez ici le nom du Bluetooth. Vous le trouvez sur votre téléphone, donc ça vous aurez à le faire qu'une seule fois. Vous jumelez, vous autorisez. Et ensuite, une fois qu'il sera connecté, vous n'aurez plus besoin de le faire, hein. Dès que vous rentrerez dans la voiture, le CarPlay va s'activer automatiquement. Donc là, je vais le mettre de côté. Ça, j'ai pas besoin. Voilà, donc là, vous avez directement l'interface CarPlay sur votre écran. Et en plus de ça, vous avez toujours accès au menu d'origine. Donc vous avez tout, hein, les réglages du véhicule, les entretiens, les contrôles, rien n'a changé. Tout comme avant. Et si vous appuyez ici, vous retournez sur l'interface de la nouvelle tablette. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez des applications, c'est une tablette totalement Android. Donc vous pouvez télécharger ce que vous voulez via le Play Store. Vous pouvez mettre YouTube, vous pouvez mettre Netflix par exemple qui a déjà été mis là. Ici vous avez Here c'est un GPS hors ligne. Si vous voulez connecter la tablette, vous pouvez le faire en Wi-Fi. Ou aussi vous pouvez mettre une carte SIM dedans. Vous avez un adaptateur qui est fourni avec l'autoradio. Et en plus de ça, donc comme on vous l'a montré pour connecter CarPlay, si vous allez maintenant dans Phone Link ici, vous avez l'accès à votre CarPlay. Donc vous pouvez toujours utiliser la radio. Donc, je vais vous faire une petite démo avec la radio. Voilà. Et si vous voulez utiliser le son du CarPlay, il faut que vous soyez sur auxiliaire. Ici. Vous revenez, je vais aller dans mon CarPlay, Phone Link. Et ici, je peux par exemple mettre Spotify. Par exemple. Les commandes au volant fonctionnent toujours, hein. Ça aucun souci. Et même dans le CarPlay, vous pouvez utiliser la molette. Donc c'est parfait, hein. Vous avez l'utilisation soit tactile, soit via la molette si vous ne voulez pas toucher l'écran pendant que vous roulez.
Voilà, vous pouvez aussi utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Voilà, par exemple. Donc tout ça sans toucher, hein, grâce à Siri. Donc vous avez bien évidemment le Bluetooth, les appels, les messages, enfin, tout ce que vous pouvez faire avec CarPlay sera disponible directement sur l'écran. Donc vous pouvez aussi avoir le compteur si vous le souhaitez, un compteur kilométrique. Donc quand vous roulez évidemment, vous avez les informations. Par exemple du contour, de la vitesse, hein, tout est repris via le CAN bus du véhicule. Hein. Si vous avez des radars de recul et des radars ou une caméra d'origine ou une caméra que vous voulez installer après, quand vous passez la marche arrière, ça passe automatiquement sur la caméra avec les lignes qui suivent, l'affichage des radars de recul. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires pour qu'on continue à faire d'autres vidéos sur la chaîne et je vous dis à très vite sur la chaîne GoAutoRadio.